comment créer une boutique en ligne complètement gratuitement avec Odoo. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Je vais vous faire un tutoriel complet sur l'installation et la configuration d'un e-commerce qu'on va pouvoir faire donc pour vendre soit des prestations de services, donc si vous êtes freelance, que vous voulez vendre des formations, des choses comme ça, mais vous pourrez aussi vendre des produits physiques, des mugs, des t-shirts, des petits objets, des bijoux, n'importe quoi. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo, un tutoriel simple, clair et concis pour apprendre à créer sa boutique en ligne. Donc au programme, on va voir un petit rappel sur ce qu'est Odoo si vous ne connaissez pas ce logiciel. Est-ce que c'est vraiment gratuit et comment est-ce qu'ils se rémunèrent? Quelle est leur rémunération, enfin comment fonctionne leur tarification? On va parler ensuite des alternatives gratuites et payantes qui peuvent exister pour faire un e-commerce tout simplement. On verra comment faire sa première création de boutique avec l'outil. Ensuite, on va voir comment créer et afficher son premier catalogue de produits. On va ensuite ajouter des modes de paiement, donc pour se faire payer tout simplement. On va tester à l'achat, donc pour voir comment ça fonctionne. On va la mettre en ligne, cette boutique en ligne, pour tester tout ça et on verra comment aller plus loin. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir brancher dessus, qu'est-ce qu'on pourra faire en plus avec Odoo. Donc c'est parti. Qu'est-ce que c'est Odoo? Donc Odoo, c'est une entreprise belge qui est de plus en plus grosse, qui commence à se faire vraiment bien connaître. Et en fait, c'est basé sur un logiciel qui est open source. Ça veut dire qu'en fait, n'importe qui peut accéder au code. Alors, il propose un service justement hébergé et gratuit. Et ça, c'est en utilisant justement une seule app. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne Odoo. En fait, c'est un logiciel qui est découpé en plusieurs applications. Donc, quand on va sur leur site, on va dans applications et on voit qu'on a une tonne d'applications qui sont disponibles. Alors, comment est-ce qu'on fait pour voir qu'est-ce qu'on a? On va aller dans prix directement et un peu plus bas, on va voir l'ensemble des... Ici, je vais voir et bien plus. Voilà, on va voir l'ensemble des applications. Donc, des applications qui vont être liées à des sites web. On a le site web, l'application e-commerce, l'application blog, forum, etc. On va en avoir spécifiquement dédié à la vente, à la finance, à l'inventaire, donc avec des outils par exemple de to-do list, etc. Et donc, tous ces outils, l'avantage avec Odoo, c'est que tous ces outils sont interconnectés. Donc, on peut les prendre indépendamment les uns des autres, mais on peut aussi les connecter. Et donc, ça fait que Odoo a une vraie puissance de force, une vraie puissance de frappe, parce que justement, on peut connecter tous ces outils. Et l'avantage, donc on l'a vu juste avant, ici dans la partie prix, en fait, si vous utilisez qu'une seule application, c'est totalement gratuit à vie. Donc, il n'y a pas gratuit pendant 1 an et ça devient payant, c'est totalement gratuit tant que vous utilisez qu'une seule application. Dès l'instant où vous voulez avoir accès à toutes les applications, eh bien, alors ça, c'est pour 1 an d'abonnement, mais sinon, c'est 24,90 € par utilisateur par mois. Donc, si vous êtes tout seul à vouloir faire toute votre comptabilité, votre gestion je sais pas moi, si vous voulez avoir accès à toutes les applications, c'est uniquement 24,90 € par mois. Donc voilà comment ça fonctionne en termes de tarification. Et nous, comme on va utiliser le module e-commerce, on va en avoir qu'une seule, donc c'est totalement gratuit. Et on va pouvoir encaisser des paiements gratuitement aussi de cette même manière. En termes d'alternatives, alors Odoo, comme je vous l'ai dit, c'est un logiciel qui est open source, donc ça permet d'avoir un logiciel qui évolue assez vite. L'avantage, c'est que propose donc l'hébergement qui est gratuit aussi, et vous avez l'intégration avec des outils complémentaires. Bon, ça après, il faudra payer pour avoir justement ces outils complémentaires. Donc ce sont l'ensemble des autres applications, et vous allez pouvoir avoir un nom de domaine personnalisé inclus. Donc ça aussi, c'est très très cool de la part d'Odoo. Côté WordPress, donc qui est très connu aussi, qui est open source, mais le problème, c'est que la technologie en soi est gratuite, mais si vous voulez avoir un hébergement, il faudra passer par wordpress.com qui est la version payante de WordPress, et donc là il faudra payer tous les mois, ce qui peut revenir assez cher, ou sinon prendre un hébergeur, mais du coup d'un point de vue on va dire un peu technique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et si vous voulez intégrer des outils complémentaires, vous avez l'ensemble de plugins de WordPress qui fonctionnent très bien, mais ils sont pas forcément hyper bien connectés. Après ça fonctionne très très bien, hein. C'est un très gros outil où il y a une très grande communauté, donc ça aussi c'est l'avantage. Et donc si vous passez par wordpress.com, vous avez aussi le nom de domaine personnalisé qui est inclus. Si vous passez par Wix, ça deviendra payant, et pareil pour Shopify. L'avantage, c'est que c'est des outils un petit peu comme Odoo, c'est vraiment très simple, en drag and drop, vous allez pouvoir un peu faire ce que vous voulez, mais du coup c'est payant. Et donc moi je m'adresse du coup aux personnes qui veulent avoir un site gratuit, un e-commerce gratuit. Alors on est parti, on va faire nos premiers pas dans la création de notre boutique avec Odoo. Alors c'est très simple, on va se rendre sur le site d'Odoo, on va aller dans la partie, alors soit vous cliquez sur essai gratuit, sinon dans prix, ou sinon dans application, et vous allez sélectionner l'e-commerce. Donc nous on va faire essai gratuit, et là vous allez sélectionner du coup e-commerce. Voilà, je vais fermer cette petite onglet et je vais faire continuer. Et là, vous allez donc pouvoir créer votre compte comme ceci. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais venir me connecter à mon espace et je vais venir créer une nouvelle base de données. Et donc, en fait, une base de données égale un nouveau projet. Et dans ce projet-là, vous pouvez avoir soit une application, soit plusieurs applications. Et dedans, moi, je vais mettre du coup l'e-commerce, donc c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. Je vais faire continuer. Voilà, je vais créer du coup
mon nom, mon prénom, et je vais appeler mon site web. Je vais l'appeler par exemple Wave Money. Voilà, c'est n'importe quoi, hein. Je fais démarrer maintenant. Et donc là, on va pouvoir configurer notre boutique en quelques clics. Vous allez voir, c'est super bien. Et si vous voulez faire un e-commerce, vous allez voir que c'est très très cool. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est de préparer vos documents. Si vous avez un logo, si vous avez déjà des images et tout ça, moi j'en ai déjà préparé un petit peu pour vous montrer. Donc on est parti, on va configurer notre boutique. Alors moi, ce sera du coup une boutique en ligne que je vais créer, qui sera pour vendre des t-shirts. Donc je vais chercher shirt, donc ce sera magasin de t-shirts, avec l'objectif principal est de vendre, tout simplement. Et là, je vais venir pouvoir glisser un logo, et donc ça va s'adapter avec mes couleurs du logo. Donc moi, j'avais déjà mon logo, hop, je le glisse. Alors ça l'a pas pris, tac. Tac. Je vais venir mettre mon logo, je sélectionne la palette de couleurs, et là on va pouvoir venir choisir les pages ou des fonctionnalités qu'on va vouloir rajouter en plus. Alors attention, certaines fonctionnalités sont payantes. Si je clique ici, par exemple sur le live chat, on peut voir que là, ça demande à avoir accès à une application supplémentaire, donc on ne va pas en avoir une, on va en avoir deux, ce qui rend le plan payant. Donc c'est pas un souci, on va le décocher, et donc on va pouvoir choisir par exemple une page à propos. On peut bien voir qu'on est toujours en plan gratuit. Et après, si on veut d'autres plans, et bien là, du coup, les événements, par exemple, c'est une autre application qui vous permet de gérer des événements. Et donc là, c'est payant. Donc on va rester sur la version gratuite, parce que nous, on a déjà l'e-commerce, et on va juste ajouter une page à propos. On fait ensuite construire mon site web. Il me propose différents modèles. Alors pour ma boutique en ligne, moi, je vais prendre le modèle de droite, qui me plaît bien. Et ensuite, il va venir en fait simplement créer notre boutique. Donc moi, je vais vous montrer, j'avais déjà préparé quelques petits designs. Donc j'avais quelques photos justement de logos de t-shirts. Donc si vous voulez savoir comment créer un logo facilement et faire justement des petits mock-ups comme ça, il y a le site canva.com où on peut créer son logo. Donc c'est super simple, vous faites créer un nouveau design et vous allez chercher ici dans la barre de recherche logo. Et là, moi, j'ai cherché dans la partie logo, j'ai cherché t-shirt. Donc là, j'ai vu un petit peu les différents modèles. Donc j'ai cliqué sur un modèle, j'ai changé mon texte et ça a été très très rapide. Ensuite, j'ai téléchargé en JPG. Donc voilà, très simple. Et pour vos mock-ups, eh bien, vous pouvez aller sur smartmockups.com et dessus, vous aurez dans la partie vêtements, donc là, vous avez différents mock-ups de sweats, de t-shirts, de débardeurs. Donc moi, j'ai pris par exemple t-shirt. Vous prenez la photo donc, qui peut être gratuite. Donc là, les pros sont payants, mais si on prend par exemple celle-ci, c'est gratuit. Vous faites ensuite ici importer depuis. Là, donc là, vous allez chercher votre logo. Moi, j'ai cherché par exemple mon logo qui est ici. Et là, on peut voir automatiquement, ça va venir s'adapter. Je peux télécharger mon image ici pour avoir ma photo. Donc on revient sur Odoo. Allez, donc là le site est en train de se construire. Une chose importante, c'est que quand vous allez construire donc, votre nouveau site, il va falloir activer votre base de données. Donc vous allez aller dans votre boîte mail, cliquer sur le premier lien que vous allez recevoir pour justement activer votre base de données. Sinon, au bout de quelques heures, je crois, votre base de données n'est pas sûre d'être sauvegardée. Donc allez bien cliquer activer votre database. Voilà, on va bien l'activer. Moi, je vais faire passer ici. Et c'est super. Voilà, c'est bon. Ma base de données a bien été activée. Hop, je reviens sur mon site. Donc ici, j'ai ma page d'accueil. Donc là, je vais pouvoir tout customiser comme je veux. Donc là, je vais changer directement quelques textes. Je vais faire quelques ajustements. Tout est en drag and drop. Donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc là... Ok, ensuite on peut venir descendre. Là on a différentes photos, donc là ce qu'on peut faire c'est par exemple si on veut afficher directement les produits du catalogue, on va pouvoir rajouter un bloc en plus. Donc pour ça on va aller dans la partie de droite, bloc, et là on peut rajouter par exemple un bloc avec une image et un texte. Donc je glisse, je dépose, et là par exemple, et ensuite tout en bas ici sur le média, je vais venir le remplacer. Donc là je vais venir télécharger une image et je vais prendre par exemple la photo du sweat. Voilà. Ensuite, on peut changer un peu tous les textes qu'on veut. Donc moi, je vais supprimer cette section parce qu'elle ne me plaît pas. Ici, je peux encore changer mon texte. Si vous voulez changer un peu, par exemple, la taille des éléments, etc., vous sélectionnez votre texte. Et sur la partie de droite, vous pourrez changer donc l'arrière-plan, un peu la taille. Donc tout ce qui va être texte ici, vous allez pouvoir changer donc, de en-tête à en-tête 2, par exemple. Le mettre en gras et en italique. Changer la taille de la police d'écriture. Je vais mettre en 48. Donc là, je vais descendre. Il y a encore d'autres photos. Donc pareil, vous pourrez tout personnaliser. Et n'hésitez pas à aller voir dans la partie bloc. Il y a plein de blocs différents. Donc à la fois pour avoir une petette galerie de photos assez sympa. Donc voilà, un peu avec vos références, par exemple pour des logos. Vous allez avoir par exemple des éléments d'accordéon pour voir, par exemple, questions fréquentes, etc. Donc je vais venir supprimer cette petite section.
On va avoir quoi d'autre? On va avoir une liste de prix, on va avoir une timeline. Enfin bref, on a vraiment pas mal de blocs à utiliser. Moi, je vais pas m'attarder dessus. Là, aujourd'hui, donc, on a notre page d'accueil. Je vais venir faire sauvegarder. Et on va voir, donc là, voilà, j'ai mon site qui a été sauvegardé. Donc là, il me dit bien, attention, vous êtes en attente d'activation. Moi, j'ai bien activé ma base de données. Donc là, si je réactualise la page, c'est tout bon. On est nickel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans l'éditeur. Donc là, par défaut, j'étais en vision, de visiteur. Je vais venir faire, donc voir l'éditeur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais changer le design ici de mon menu. Alors, je vais aller ici, cliquer sur le menu et là on voit qu'on a différents modèles d'entête et moi je vais prendre par exemple ici l'entête où j'ai le logo en haut à gauche avec les liens un petit peu en bas. Ici je vais faire comme ceci et je vais changer mon texte. Là on peut voir que le logo du coup s'intègre pas très bien. Je vais le changer en le remplaçant par la version tac, télécharger l'image avec le fond blanc. Ok, et là je vais juste agrandir du coup la taille de mon logo en 60 pixels par 60 pixels pour qu'il soit un peu plus grand. Ok, donc voilà ce qu'on peut faire rapidement en fait en changeant un petit peu notre site. Donc c'est un petit exemple, je vais venir faire sauvegarder. Ok, et on peut voir donc on a notre page d'accueil, on a une page boutique dans laquelle on n'a aucun produit pour l'instant, une page à propos qui a été automatiquement générée parce qu'on avait demandé d'avoir une page à propos, et une page contactez-nous. Donc on se retrouve dans la deuxième étape, celle de créer et d'afficher un catalogue de produits. Donc c'est parti, comment est-ce qu'on fait? Quand on est ici sur notre page donc Odoo, on va ici avoir dans e-commerce et on va aller dans produits. Et là on va ajouter un nouveau produit. Donc c'est parti, on clique sur produit et mon produit ce sera par exemple t-shirt. Ce t-shirt il peut être vendu, il peut être acheté. Je vais venir le rajouter une image de présentation, donc je vais prendre celle de mon t-shirt. C'est un type de produit qui va être un consommable, ça peut être un service si on veut. Le prix de vente, ce sera par exemple 15 €. Et du coup, par défaut, j'ai une TVA à 20%. Mais si vous avez une TVA à 0%, vous pouvez aussi le personnaliser ici. Pour ensuite gérer vos stades de coût, vous pourrez dire, moi, mon t-shirt, il me coûte 6 € par exemple. Ça, c'est bon, ça, c'est que pour vous en interne. Vous aurez d'autres choses à rajouter, donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus. Vous pourrez aussi rajouter des catégories par rapport à votre boutique. Ça, on va le voir dans un instant. Voilà, etc. Donc tout ça, c'est OK. Et ensuite, on peut voir qu'on a un petit rouge ici. Ça veut dire que le produit n'a pas été publié. Donc si je clique sur « Aller sur le produit », ici, on voit qu'il est non publié. Donc il ne va pas apparaître dans la boutique. Donc là, je vais cliquer ici pour le publier. Et maintenant, si je vais dans ma boutique, ici, j'ai bien mon produit qui apparaît. Donc là, quand je clique dessus, j'ai bien la page de mon produit qui apparaît. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir dans mon e-commerce, dans mes produits. Donc là d'ailleurs il y a un filtre par défaut qui s'affichait en produit publié, donc vous pouvez l'enlever pour voir tous les produits qui ont été créés. Il y en a un par défaut, il a été créé, donc ce qu'on peut faire c'est directement ce produit, vous pouvez le supprimer si vous souhaitez. Moi ce que je vais faire c'est que je vais venir le supprimer, action supprimer. Alors là je peux pas, du coup je vais venir carrément l'archiver parce que je veux pas le voir. Tac. Et on va créer deux autres produits, donc moi on avait un suite. Ok, super, on a tous nos produits. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est venir, par exemple, leur mettre une catégorie. Donc, je vais cliquer sur un produit, aller dans l'onglet Vente et ensuite dans la partie catégorie de boutique e-commerce. Je vais pouvoir créer une catégorie, par exemple, vêtements, admettons. Tac, donc je vais venir créer vêtements, hop, sans faute. Tac, et donc je vais pouvoir ajouter, cette catégorie à, par exemple, mes deux produits, enfin mes trois produits. Tac. C'est un exemple. Après, on pourrait créer autant de catégories qu'on souhaite. Bien sûr, et si je reviens maintenant sur le site, si je vais dans la boutique, ici je vais pouvoir filtrer donc par les vêtements, et donc voilà, j'ai bien mes produits qui apparaissent ici. Ce qu'on peut faire, c'est bien sûr personnaliser cette page de boutique. Pour la personnaliser, on va éditer ici, et ensuite on peut tout simplement rajouter des blocs sur la page de produits. On peut aussi aller voir, changer l'affichage des produits. On clique sur l'élément et on peut voir qu'on a un agencement qui peut être en ligne par exemple, donc pour voir en fait tous les produits en ligne, si on préfère de cette manière-là. On a ensuite différents styles en carte, en vignette, etc. Bref, on a différents styles pour afficher tout ce qu'on veut. On peut rajouter un petit bouton ajouter au panier par exemple. Voilà, ça peut être assez sympa de rajouter ça. Donc voilà, on peut sauvegarder. Là, je vous ai montré peut-être la version la moins évidente pour ajouter un produit. On l'a vu comment ajouter un produit avec le back-end et maintenant on va voir comment l'ajouter depuis le front-end. Donc c'est le fait de changer le site depuis l'éditeur ici. Et donc là, vous allez pouvoir avoir en haut à droite un petit bouton nouveau
Et on peut voir qu'on peut rajouter des pages, des événements, des cours. Donc là, on n'a pas ces modules-là. Par contre, on a le module e-commerce, donc on peut rajouter un produit. Donc on clique sur produit et donc on va le nommer par exemple suite numéro 2. Hop, et on va par exemple changer le prix de vente, on peut faire ce qu'on veut. On va le sauvegarder ici. Et donc là, j'ai bien mon produit. Donc là, je vais venir enregistrer mon produit. Et donc, c'est ce produit-là qui va apparaître en fait directement dans le catalogue. Donc, on peut voir qu'on a nos anciens produits ainsi que notre suite 2 qui apparaît. Donc là, on peut voir qu'il est non publié. Alors, je clique dessus pour le passer en publié. Voilà, comme ça, il est publié. Et maintenant, comme pour ce produit-là ou pour les autres, je vais pouvoir le changer, le personnaliser directement depuis le front-end. Donc, pas forcément, on n'est pas obligé de passer par le back-end pour le changer. Pour ça, on va cliquer sur éditer, on va passer dans l'éditeur. Et là, on peut double-cliquer sur l'image pour rajouter une image, par exemple. On peut ensuite changer le titre du produit, rajouter une description, changer le prix. Donc voilà, on a pas mal de choses qu'on peut faire et on peut également rajouter des blocs pour personnaliser la page de vente du produit. Donc là, ici, si j'ai envie de rajouter, par exemple, on va rajouter, admettons, une petite galerie d'images pour dire, voilà, il y a d'autres images de notre produit, on a peut-être une comparaison de prix qu'on peut rajouter. Donc voilà, on peut rajouter un petit peu tout ce qu'on veut au niveau des blocs de Odoo en plus. Donc là, on peut tout faire depuis le front-end. Et donc ça, c'est peut-être plus pratique pour changer le prix, changer les images, etc. Et donc là, on a simplement ajouté nos différents produits à notre boutique, donc c'est parfait. On va pouvoir passer à la troisième étape, celle d'ajouter des modes de paiement pour simplement que les personnes puissent acheter nos produits. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va donc configurer, puis dans fournisseur de paiement. Et là, on va pouvoir ajouter, alors moi je vais prendre le fournisseur de paiement démo qui nous permet de tester tout simplement. Donc on va aller cliquer sur le démo. Et là, c'est uniquement un module de paiement qui permet de tester tout simplement le process de commande. Donc moi, je vous conseille de l'utiliser quand vous allez créer votre boutique et ensuite d'ajouter le mode de paiement PayPal et le mode Stripe qui vous permettront d'encaisser des paiements par Stripe, par des paiements bancaires et PayPal pour que les paiements PayPal. Une fois que ça a installé, on va devoir l'activer, donc pareil pour les autres. Le statut, on va venir le mettre en mode test, parce qu'on peut uniquement le mettre en mode test. Donc ensuite, on va, donc on est obligé de renseigner un journal de paiement. C'est là où est-ce que la transaction va venir s'enregistrer. Donc nous, par défaut, on va le mettre dans banque. Voilà, on peut dire dans quel pays c'est uniquement accepté, quelle devise. Donc moi je vais rien changer à tout ça. Les frais, on peut rajouter des frais supplémentaires. Donc bref, nous on va rien changer à tout ça et on va juste l'enregistrer ici. Voilà, non publié, et j'ai cliqué sur publier en haut à droite pour publier le mode de paiement. Et maintenant on va tester. Donc c'est l'étape d'après, tester l'achat d'un produit. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien pareil, on va revenir sur notre site. Ou sinon, vous pouvez carrément aller sur votre nom de domaine ici. Voilà, ce sera plus simple. Et vous allez aller dans la partie boutique. Vous allez ajouter un produit, par exemple le sweat. Ok, je vais aller dans mon panier. Je vais faire procéder au paiement. Là, ensuite, j'ai différentes infos que je vais pouvoir rentrer. Donc moi, je vais venir rentrer différentes infos. Je fais suivant. Ok, je fais ensuite confirmer. Et là, il nous propose du coup le mode de paiement démo. Donc là, c'est le mode de test. Là, je peux venir directement faire payer maintenant, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tester. On peut juste tester les différents statuts qu'on souhaite avoir pour tester. Et si vous voulez tester avec Stripe, vous pourrez aussi le tester en mode démo. Pareil pour PayPal. Comme ça, c'est assez pratique. On fait payer maintenant pour tester le traitement. L'opération est en cours, ok, et donc là ma commande a bien été confirmée, donc mon achat est bien passé. Comment est-ce qu'on fait pour le vérifier? Nous on va recevoir un email de confirmation, et de notre côté on va aussi avoir dans la partie e-commerce commande, les différentes commandes sont passées. Donc là j'ai bien une nouvelle commande qui a été faite. Attention, le statut de la facture, elle n'a pas encore été généré parce qu'en fait une commande génère un bon de commande et non une facture. Donc là je vais devoir créer une facture ici pour dire que c'est bien, la personne, je vais bien la facturer. Donc créer une facture brouillon, tac, et je vais ensuite pouvoir la confirmer. Donc là, c'est bon, la facture est éditée et j'ai bien reçu le paiement. Si vous voulez automatiquement générer la facture, vous allez dans configurer, puis dans paramètres. Et là, dans les paramètres de votre compte, vous allez descendre un peu plus bas, dans les paramètres de votre boutique, et vous allez chercher dans la partie facturation, ici, facturer automatiquement. Et le modèle d'email, on va le faire à facture envoi, donc ça c'est le modèle par défaut.
Donc ça, c'est le premier paramètre qu'il va falloir mettre. Et ensuite, moi, je vous conseille aussi de rajouter le paramètre ici pour afficher vos prix. Donc toujours afficher vos prix en taxes comprises. Comme ça, on voit que la TVA est rajoutée dedans. C'est ce que je vous conseille. Et vous avez d'autres paramètres sur cette page-là eh bien, que vous pourrez tester. Comme par exemple, si vous voulez avoir des variantes de produits. Donc si vous voulez tester, par exemple, vous avez des t-shirts en taille M, enfin S, M, L, XL, etc. Où vous avez une couleur rouge, vert, bleu, etc. Vous allez pouvoir cocher cette option pour rajouter des attributs, donc couleur, taille, etc. Et donc là, vous allez pouvoir donc gérer vos variantes de cette manière-là. Moi, j'ai pas de variante pour mes produits, par exemple, mais c'est pour vous montrer. Donc ensuite, on clique sur sauvegarder, et donc là, automatiquement, la facture va venir se générer. Donc ça, c'est très pratique. Voilà en ce qui concerne le fait de tester l'achat d'un produit. Vous pourrez ensuite connecter, une fois que ça c'est bon, votre compte Stripe et votre compte PayPal pour encaisser des paiements. Et enfin, dernière étape, ça va être de publier votre boutique. Donc comment est-ce qu'on la publie? On revient sur notre site web. Voilà, on vérifie bien ici qu'en haut à droite, on a bien le mot publier et ça veut dire que notre boutique est bien publiée. Comment est-ce qu'on fait pour le tester? Eh bien, vous allez sur votre sous-domaine.odoo.com et là, vous voyez tout simplement si vous pouvez accéder à votre site, si vous pouvez naviguer dessus. Le mieux, c'est de le tester en navigation privée. Comme ça, vous pourrez voir quand vous n'êtes pas connecté à quoi ressemble votre site. Et ça, c'est très pratique. Et en faisant le montage, j'ai remarqué que j'ai oublié de vous dire une dernière chose. Quand votre boutique est totalement prête à être mise en ligne, eh bien il ne vous reste plus qu'à cliquer sur configuration, puis nom de domaine. Donc là, vous confirmez bien, que votre site web est prêt à être publié. Vous faites OK. Et là, vous allez pouvoir du coup choisir votre nom de domaine si vous n'en avez toujours pas un. Donc là, il va être gratuit, offert par Odoo. Et sinon, vous pouvez utiliser votre propre nom de domaine ici en cliquant sur utiliser mon propre nom de domaine et vous n'aurez plus qu'à suivre la procédure disposée par Odoo pour connecter votre nom de domaine. Maintenant, si vous voulez aller plus loin pour justement personnaliser encore plus ce que vous pouvez faire avec Odoo, moi ce que je vous conseille c'est de personnaliser vos pages. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien en fait on va revenir encore une fois dans l'éditeur. Donc ici on va revenir dans l'éditeur et dans l'éditeur qu'est-ce qu'on va avoir dans la partie site? On va avoir, déjà vous allez pouvoir éditer votre menu. Donc là vous allez cliquer sur éditeur de menu et on avait donc page d'accueil ici. Ce qu'on peut faire c'est l'éditer, moi je vais juste le renommer en accueil avec l'URL qui va être /. Ensuite, deuxième page, ça va être la boutique. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler, admettons, catalogue. Donc on pourrait l'appeler comme vous voulez. Changez aussi l'URL si vous le souhaitez, de redirection. La page à propos, contactez-nous. Donc là, moi, je vais juste l'appeler contact. OK. Sauvegarder. OK. Ensuite, on va pouvoir personnaliser nos différentes pages. Par exemple, si on va sur la page à propos, de la même manière que la page d'accueil, on va cliquer sur éditer pour entrer dans l'éditeur drag and drop. Et donc là, on peut rajouter bien en fait les différents blocs qu'on souhaite. Par exemple, un bloc de features, un bloc de comparaison de prix. Voilà, on peut rajouter un peu tous les blocs qu'on veut et les personnaliser, changer la couleur, ajouter des textes et tout ça. Et donc, une fois que notre page nous convient, on peut aussi changer l'URL de la page. On va dans site, puis dans propriété. Et donc là, dans la partie propriété, on peut changer le nom de la page, mais aussi ici l'URL. Donc moi, je vais l'appeler a-propos. Et je vais pouvoir rediriger l'ancienne, par exemple, page par la nouvelle. Comme ça, tout ce qui était en About Us, ça va rediriger vers à propos. Donc ça, c'est plutôt pratique. Sauvegarder et fermer. Voilà, donc là, c'était les deux choses que j'avais à vous recommander. Et aussi, ajouter un blog pour augmenter votre SEO. Donc vous pouvez ajouter un blog si vous le souhaitez gratuitement sur Odoo. Et si vous souhaitez aussi améliorer votre SEO sur votre site, vous pourrez le faire dans site, optimiser le référencement et donc là ajouter un titre et une description à chacune de vos pages et donc vérifier sur les images que quand vous partagez votre site web, eh bien que l'image que vous partagez ici soit bien correcte parce que par défaut ça va reprendre le logo de votre site et donc des fois ça rend pas très bien. Donc là par exemple si on met que le logo, là on peut voir que le logo en gros ça rend pas très bien. Donc voilà, moi je vous conseille de cliquer sur optimiser le référencement pour rajouter tous ces paramètres là. Et enfin, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez proposer des abonnements. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, sur votre boutique en ligne, vous pourrez proposer le fait d'acheter, le fait de faire payer tous les mois, toutes les semaines, etc. Différents abonnements avec des tarifications différentes, etc. Gérer vos factures, etc. directement dans Odoo. Mais là, ce sera une application supplémentaire qui sera l'application abonnement. Et donc là, il faudra prendre le plan payant de Odoo. De la même manière, si vous voulez faire des devis, là actuellement, vous n'avez que l'outil de facturation qui est inclus. Mais il va falloir avoir l'application vente si vous voulez faire des devis, des avoirs, etc. Donc là, c'est une application supplémentaire, donc il faudra payer aussi en plus. Et si vous voulez faire des rapprochements bancaires, donc connecter votre compte bancaire et dire OK, cette transaction a bien été payée, etc., il faudra l'application comptabilité. Mais si vous souhaitez juste vendre et donc créer un e-commerce et vendre gratuitement avec Odoo, vous pouvez le faire de la manière que je vous ai montré juste avant.
En conclusion, je dirais qu'Odoo, donc c'est une super solution qui est simple et gratuite pour ceux qui veulent lancer un e-commerce et donc au moins tester. Et si vous voyez que ça marche, eh bien vous pourrez prendre l'abonnement payant et accéder à toutes les applications en même temps pour seulement 25 € par mois à peu près. Et ce qui est vraiment très bien, c'est que comme c'est un outil qui est évolutif, vous aurez le même prix et eux vont ajouter des nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Et donc ça, c'est vraiment bien pour les clients d'Odoo. Merci à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire et je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.